Comment poser les limites avec un homme sans culpabiliser? La meilleure façon pour poser une limite avec un homme sans culpabiliser, c'est de lui montrer, lui expliquer les raisons profondes pour lesquelles vous posez cette limite. Je vais prendre un exemple pour, par exemple, un homme que vous rencontrez et ensuite il veut immédiatement coucher avec vous. Mais là vous lui dites non, attends, je préfère attendre quelques semaines ou je préfère attendre qu'on s'engage réellement parce que je veux garder mon intimité pour moi, c'est très important. Sauf que lui, il ne comprend pas. Il croit que vous essayez de le manipuler comme les autres femmes ou autre chose. Il pense que c'est une technique, une stratégie ou autre. Alors que c'est pas le cas. Là, c'est possible que vous culpabilisiez parce que vous allez vous dire mais il pense ça de moi, il pense des choses négatives sur moi, il pense que je suis une connasse, je suis une manipulatrice, je suis ceci, je suis cela. C'est dans des moments comme ça qu'on se sent coupable. On a des remords, on se dit il va se sentir mal à cause de moi parce que je lui mets un stop. La même chose pour un homme qui par exemple veut vous draguer. Vous êtes en soirée et il essaye de vous draguer, il s'intéresse réellement à vous, il essaye de prendre votre numéro et finalement vous lui dites non, j'ai pas forcément envie de te donner mon numéro, mais finalement vous ressentez des remords, vous vous sentez gêné et vous avez l'impression que vous lui avez fait du mal. Là, effectivement, ça va dépendre de la façon dont vous lui avez dit les choses, toujours de manière respectueuse. Quand vous posez une limite, il faut vraiment que vous imaginez que vous vous parlez à vous-même. Donc au lieu de voir cet homme, vous voyez vous, comment est-ce que vous auriez réagi si on vous parlait de la même façon? Si la réponse est « je me sens mal », effectivement là il y a un problème, il faut reformuler. Et si la réponse est « je me sentirais bien, je me sentirais respectée et valorisée », là oui, ça veut dire que c'est la meilleure façon et donc il n'y aura aucune raison de culpabiliser. Si vous culpabilisez, c'est que vous-même, vous savez au fond de vous, que vous avez mal fait les choses. Donc il faut les refaire. Il faut vraiment faire en sorte qu'ils comprennent vos émotions, vos ressentis. Il faut mettre un point d'honneur à ce qu'il comprenne tout ça et le réexpliquer et lui demander de reformuler. Est-ce que tu peux reformuler ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as bien compris les enjeux? Est-ce que il faut vraiment poser des questions qu'il vous répète et si vous sentez qu'il y a un problème qu'il n'a pas bien compris, là il faut encore réexpliquer jusqu'à ce qu'il ait compris. Il faut que ce soit compris des deux, il faut que lui il ait compris et que vous ayez compris qu'il a compris. Tant que vous n'avez pas compris qu'il n'a pas compris, ça va pas se passer bien puisque après coup, vous allez vous dire ah oui mais est-ce qu'il a compris, est-ce que ceci, vous allez vous poser un tas de questions, vous allez ruminer et ensuite vous allez vous sentir mal. Mais comment se fait-il que j'ai mis un homme à ce point mal à cause de moi? Il a dû se sentir humilié. Il a dû se sentir dévalorisé à cause de moi, ceci, à cause de moi, cela. Ce qui est compréhensible, c'est humain. N'importe quel être humain normalement constitué ne veut pas faire du mal ou du tort ou faire quelqu'un se sentir plus bas que terre. Et c'est tout à fait compréhensible, même moi c'est pas mon cas. C'est le cas de personne. Donc pour éviter ça, pour éviter de ensuite se ruminer, se poser des questions, il faut prendre le temps de discuter avec la personne et de comprendre, mais vraiment sincèrement, même si ça vous prend 10 minutes, vous prenez 10 minutes pour lui expliquer. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte rien. Je sais qu'on est pressé pour tout aujourd'hui, mais finalement la vie c'est quoi? C'est fait pour vivre entre nous, entre êtres humains, pour avoir des relations avec les gens et donc discuter, échanger. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est fait la vie. C'est pas pour aller plus vite, pour aller où? Pour aller nulle part. Donc vous vous asseyez, vous prenez le temps de discuter, vous parlez surtout de vos émotions profondes. Pas d'émotions de surface ou pas de on a dit, de ce que pense la société, on s'en fiche de ça. Vous parlez uniquement de vous. Si vous voulez pas coucher parce que votre religion ou autre chose, peu importe, parce que vous avez envie d'attendre, parce que vous avez envie de vous sentir connecté, vous avez l'impression de ne pas vous respecter en couchant. Vous avez l'impression de vous sentir sale, de ne pas vous sentir respecté, ne pas vous sentir comme une reine, privilégiée, valorisée si vous couchez alors qu'il n'y a pas vraiment de sentiment, alors qu'il n'y a pas réellement d'engagement. Il faut lui expliquer tout ça de manière claire, de manière calme et respectueuse pour qu'il puisse comprendre votre point de vue et ensuite laissez-le s'exprimer. Vous lui dites et toi qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue? Pour comprendre aussi et ensuite lui expliquer votre façon, votre vision du monde.
votre perception des choses. Tant qu'il n'a pas compris ça, il va mal interpréter peut-être ce que vous avez dit. Donc vous devez vous assurer qu'il ait bien pris la chose, qu'il ait bien compris les enjeux, les tenants et les aboutissants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, elle était un peu rapide, mais voilà, il n'y avait pas non plus beaucoup de choses à dire. Et n'hésitez pas, pour celles qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent faire un travail profond, qui veulent redéfinir leur identité tout en trouvant l'amour, j'ai créé une masterclass spéciale, il y a le lien en vidéo où j'explique tout ce qu'il faut faire, toutes les compétences à développer. Et ensuite, pour celles qui veulent aller encore beaucoup plus loin, vous pouvez rejoindre mon accompagnement, mon programme qui s'appelle Déesse de l'abondance. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.